Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Car je la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité, ressuscité, il est ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité. C'est vrai, je n'aurai jamais, jamais peur. 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 Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Jésus, je n'aurai jamais, jamais peur. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La peur c'est un mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Oui, après vraiment cette merveilleuse louange, nous allons passer rapidement à la parole du jour. Et comme nous l'avons entendu, nous savons que Jésus-Christ est ressuscité. Et lui étant ressuscité, il faut que nous bâtissons notre vie sur lui. Parce qu'il est le rocher de notre vie. Il est quelqu'un qui ne peut jamais être ébranlé. Il est vraiment ce Dieu stable, capable vraiment de toutes choses, notre soutien, le soutien de notre salut, le soutien de notre âme. Rapidement, nous allons passer à la parole du jour qui se trouve dans le livre de Proverbes chapitre 16 à partir du verset 13 au verset 15 que je lis rapidement dans la version Louis II. Il est écrit: les lèvres justes gagnent la faveur du roi, et il aime celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa fureur est comme une pluie de printemps. Alléluia. Voici la parole que le Seigneur nous donne. Rapidement, je vais vraiment lire ce même passage dans le français courant. Dans le français courant, il est écrit ceci: le roi apprécie qu'on lui parle honnêtement. Il aime ceux qui disent la vérité. Un roi en colère peut envoyer quelqu'un à la mort. Un homme sage fait tout pour l'apaiser. Un sourire sur le visage du roi est promesse de vie. Sa bonté est comme une pluie rafraîchissante. Alléluia. Sa bonté est comme une pluie rafraîchissante. Voici un peu ce que vraiment Dieu nous donne en ce jour comme parole à méditer, et rapidement nous allons vraiment passer à la méditation du jour. Et comme nous sommes en train de le lire, il est dit que les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et il aime celui qui parle avec droiture. En réalité,
Toute personne qui dit la vérité donne la vie et la vérité libère. La vérité conscientise. Nous voyons dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 36, Jésus a dit quoi? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité libère. Vous voyez, et si quelqu'un est en train vraiment de dire la vérité, Dieu va vraiment l'aimer. On parle ici vraiment du roi. On dit les lèvres justes gagnent la faveur des rois. Et il aime celui qui parle avec droiture. Donc ici, on parle de roi. À plus forte raison, Dieu, si vraiment nous arrivons à dire la vérité, à vivre la vérité, à vivre dans la droiture, le Seigneur va nous accorder ses faveurs. Le Seigneur va nous accorder sa grâce. Et ces bénédictions seront vraiment notre partage tous les jours de notre vie. Vous voyez, c'est ce que Dieu en réalité cherche de l'homme. Mais malheureusement, il est dit vraiment que le cœur de l'homme est un cœur tortueux. Il est méchant, qui peut le connaître? Vous voyez, en nous, il n'y a vraiment pas de droiture. Et c'est pour cela que nous avons besoin du Seigneur pour nous corriger, pour nous transformer. Nous avons besoin à ce que l'Esprit de Dieu vienne faire quelque chose dans notre vie afin que nous parvenions à vivre la droiture. Quand tu dis la vérité à un roi, tout ce que tu demanderas à ce roi, il va te le donner. Mais si tu es quelqu'un qui vit dans le mensonge et que le roi sait que toi, tu es quelqu'un vraiment qui est menteur, quel que soit le problème que tu vas avoir, tu t'approches de lui, elle dit, mais toi encore, tu es arrivé. Parce qu'on te connaît. On te connaît en tant que menteur, quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Vous voyez, quelqu'un dont les lèvres ne sont pas justes. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque nous disons la vérité, nous vivons la vérité. Le Seigneur porte ses regards sur nous parce que la vérité donne la vie. La vérité, c'est la lumière. La vérité, c'est vraiment l'éclat de la lumière de Dieu dans notre vie. Alléluia. Vous voyez, il est dit, la fureur du roi est un messager de mort et un homme sage doit l'apaiser. Vous voyez, quand le roi est en fureur, il n'y a pas quelqu'un vraiment qui peut vraiment l'apaiser, il n'y a pas quelqu'un qui peut l'arrêter, à moins que tu sois doté d'une intelligence extraordinaire. Il faut que tu sois doté d'une intelligence extraordinaire parce que lorsque le roi est fâché et qu'il donne un décret, ce décret doit être exécuté. Ce décret doit être exécuté. Et c'est grave des fois si c'est un mauvais décret. Si c'est un décret pour vraiment éliminer la population. Et si c'est un décret pour éliminer quelqu'un. Vous voyez, quelqu'un sur qui il a porté les regards. Quelqu'un de faux. Et qu'il dit, celui-là, on doit l'enlever de la communauté. Personne d'autre ne peut vraiment dire quoi que ce soit. Il faut vraiment que ce soit un homme qui soit sage. Il faut que ce soit un homme très intelligent pour pouvoir l'apaiser. On a dit, la fureur du roi est un messager de mort et un homme sage doit l'apaiser. Mais quand Dieu est en colère, qui peut l'apaiser? Qui peut vraiment arrêter la colère de Dieu? C'est difficile, mes frères. Il faut vraiment quelqu'un qui soit nanti de la vie de Dieu pour que Dieu puisse vraiment l'écouter. Nous avons vu qu'il y a Moïse qui vraiment était entre Dieu et le peuple d'Israël. Et quand Dieu avait voulu vraiment exterminer le peuple, Moïse, par la sagesse de Dieu, a dit, Seigneur, ne les extermine pas. Et on croirait que ce sont des gens mauvais et qui sont partis dans le désert et qui ont été exterminés par Dieu. Alléluia. Vous voyez? Donc, il faut vraiment quelqu'un de sage pour apaiser le roi. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un de sage, ils ne peuvent pas apaiser le roi. Vous voyez? Donc, il faut un homme sage
Parce que lorsque le roi décrète quelque chose, c'est la mort. Vous voyez, on dit la sérénité du visage du roi donne la vie et sa faveur est comme une pluie de printemps. Vous voyez, les pluies de printemps donnent la vie. C'est-à-dire, ça fait que toutes les herbes refleurissent. Toutes les herbes vraiment poussent et la verdure de toute plante vraiment est très propre, vous voyez. Donc, le printemps, les pluies de printemps donnent vraiment la vie. Et si le visage vraiment du roi est serein, ça veut dire que le roi n'est plus fâché. Le roi est dans son bon sens. Comme on le dit très souvent, il est dans son assiette. Est-ce que vous voyez? Il est dans son assiette, alors il sourit, il a un bon cœur, il donne des paroles vraiment de bénédiction, des paroles d'encouragement. Mais quand le roi est fâché, mes frères, c'est dangereux. Et très souvent, nous faisons des choses qui vraiment énervent le Seigneur. Mais Dieu est un Dieu de compassion et il fait en sorte que nous ne soyons pas subitement frappés. Sinon, tout ce que nous faisons devant Dieu, si Dieu devait réagir, je ne crois pas que quelqu'un habiterait sur cette terre. Mais nous bénissons le Seigneur qui a toute sa grâce sur notre vie et qui continue de nous soutenir et qui manifeste sa miséricorde envers nous. On dit, le roi apprécie qu'on lui parle honnêtement. Il aime ceux qui disent la vérité. Un roi en colère peut envoyer quelqu'un à la mort. Un homme sage fait tout pour l'apaiser. Un roi en colère peut amener quelqu'un à la mort. Si le roi est en colère pour vraiment détruire la vie de quelqu'un, c'est rapide. Il suffit seulement qu'il parle. Et sa parole doit être exécutée. On dit un sourire sur le visage du roi est promesse de vie. Sa bonté est comme une pluie rafraîchissante. Alléluia. Mes frères, comme un roi, manifestons vraiment de la bonté pour que notre bonté soit comme une pluie rafraîchissante. Lorsque vraiment nous manifestons ce caractère, nous sauvons beaucoup de vies. Nous sauvons beaucoup de vies et nous aidons beaucoup de personnes. Soyons dotés de bonté et que vraiment la puissante main de Dieu continue d'être avec nous et que nous nous soutenons les uns les autres pour rendre notre vie heureuse ici-bas, avant vraiment de bénéficier de ce qui sera plus merveilleux dans le ciel avec le Seigneur. Soyez bénis ce matin, que la grâce, la paix et les bontés infinies de l'Éternel soient le partage de chacun au nom de Jésus. Amen.